Voici maintenant comment distribuer un formulaire afin que les gens puissent y répondre. Premièrement, on va aller dans les 3 petits points qui sont ici et on va aller voir les paramètres. Donc, dans nos paramètres, qui peut remplir ce formulaire? Tout le monde peut répondre. Ça veut dire que peu importe les gens, ils vont être capables de répondre au formulaire s'ils ont le lien pour y accéder. Donc, nous, on est dans la CSSVT, ça veut dire que si c'est un formulaire, par exemple, que vous voulez distribuer aux parents, vous allez devoir utiliser l'option « Tout le monde peut répondre ». L'autre option, seules les personnes du Centre de services de la Vallée des Tisserands peuvent répondre, donc ça va prendre absolument une adresse courriel CSSVT pour être capable de répondre à ce questionnaire-là. Si on choisit cette option-là, on a 2 options. On a enregistré le nom, donc ça veut dire que quand on va accéder aux réponses, on va savoir qui a rempli le questionnaire, même si on ne leur demande pas leur nom, et les gens sont avisés. Si j'enlève cette option-là, je ne verrai pas le nom et au début du questionnaire, au début du formulaire, il va être écrit que les réponses sont anonymes. Par la suite, une seule réponse par personne. Si vous activez cette option-là, ça veut dire que les gens vont pouvoir répondre une seule fois au questionnaire. Sinon, ils vont pouvoir répondre 2, 3, 4, 5 fois à votre questionnaire. Si je prends l'option « Tout le monde peut répondre », les réponses sont anonymes. Fait qu'il ne faut pas oublier de demander le nom de la personne si on veut être capable d'associer le formulaire à la personne. Et l'autre option que j'ai ici, c'est des personnes spécifiques dans le Centre de services de la Vallée des Tisserands. Donc, à ce moment-là, quand je vais vouloir collecter les réponses, on va me demander de spécifier l'adresse courriel des gens qui vont pouvoir répondre au questionnaire. Donc, par exemple, vous voulez limiter les réponses au personnel de votre école ou à 4-5 enseignants ou peu importe, vous pourriez choisir cette option-là et vous allez devoir spécifier l'adresse courriel des gens. Donc, si je prends l'option « Tout le monde peut répondre », accepter les réponses, je peux mettre une date de début et une date de fin. Si j'enlève l'option « Accepter les réponses », pour l'instant, personne ne va pouvoir répondre au formulaire. Donc, je vais accepter les réponses. Donc, si je veux couper le lien vers le formulaire, je vais aller enlever ici dans mon questionnaire, après 2-3 jours que le lien roule, je pourrai aller enlever ça ici et quand les gens vont cliquer dessus, ils ne pourront plus répondre. On peut mettre une date de début aussi et une date de fin. Donc, la date de début, il y a 1 heure. Il faut faire attention, là, si on envoie, par exemple, le courriel avec le lien à 10h30 puis qu'on a mis que on était capable d'y répondre à partir de 11h, vous allez avoir des messages qui vous disent « Je ne peux pas aller répondre au questionnaire ». Fait que ça, il faut faire attention là, d'être bien synchronisé dans notre date et dans notre heure. Et je pourrais aller mettre une date de fin. Définir la durée. Cette option-là me permet de mettre un temps pour remplir le questionnaire. Donc, je donne 10 minutes pour remplir le questionnaire. Aussitôt que la personne clique sur le lien, elle a 10 minutes pour le faire et après 10 minutes, les réponses s'envoient automatiquement. Donc, c'est peut-être pas l'idéal pour un formulaire. Je peux prendre l'option « Mélanger les questions ». Vous voyez, là, ce n'est pas disponible. Pourquoi c'est pas disponible? Parce que j'ai des embranchements. C'est sûr que je peux pas mélanger mes questions si j'ai mis des embranchements. Si je passe de la question 3 à la question 5, puis que mes questions sont tout mélangées, à ce moment-là, ça ne fonctionnera plus. Donc, aussitôt que j'ai des embranchements, je n'ai pas l'option de mélanger les questions. La barre de progression, c'est comme une barre qui dit il vous reste 3 questions à répondre, 4 questions à répondre, 5 questions à répondre. Encore là, quand on a des embranchements, la barre de progression n'est pas disponible parce que tout le monde ne répondra pas au même nombre de questions, dépendamment de leur réponse. Masquer, envoyer une autre réponse, ça veut dire que j'avais pas l'option ici d'envoyer une seule réponse, mais si je masque envoyer une autre réponse, les gens ne sauront pas qu'ils peuvent envoyer une autre réponse. Donc ici, si je veux que les gens répondent juste une fois, je vais faire masquer, envoyer une autre réponse. Ici, personnaliser le message de remerciement, c'est à la fin. Vous pourriez mettre un petit message personnel, sinon c'est votre réponse a été envoyée, le message qui s'affiche. Autoriser les personnes interrogées à enregistrer leurs réponses. Ça veut dire qu'un coup qu'ils ont répondu, ils pourraient enregistrer les réponses qu'ils ont données. Donc, si vous voulez pas qu'ils gardent trace de leur réponse, vous pouvez enlever cette option-là.
Ici, si j'autorise les gens à enregistrer leurs réponses, autoriser les personnes interrogées à modifier leurs réponses. Si vous voulez qu'ils puissent aller modifier leurs réponses, on met le crochet ici. Mais là, on s'entend que ça fait beaucoup de aller-retour et que ça vient un petit peu mélangeant quand on vient pour consulter nos réponses. Ici, le reçu de la réponse, autoriser la réception des réponses après la soumission. Donc, quand les gens m'ont remis le questionnaire, j'autorise la réception des réponses après qu'il l'ait soumis. Puis, recevoir une notification par email à chaque réponse. Ben là, c'est votre santé mentale qui en dépend. Donc, ça, c'est les options, les paramètres que je peux mettre à mon formulaire. Maintenant, comment je fais pour collecter les réponses? Je vais aller dans « Collecte des réponses ». Et là, on va aller voir ce qui est disponible ici. Donc, tout le monde peut répondre. J'ai encore mes 3 options qui sont là. Mais dans mes options, là, j'avais mis que tout le monde peut répondre, fait qu'il me le met par défaut. Ici, c'est le lien que je pourrais copier et aller insérer, aller coller dans le courriel pour que les gens puissent cliquer dessus pour aller répondre au questionnaire. Je pourrais raccourcir l'URL, donc ça me met une adresse raccourcie, donc on verrait juste ça ici, et les gens pourraient cliquer dessus pour y accéder. L'option qui est vraiment intéressante, c'est le code QR aussi, donc vous pourriez aller copier le lien, le mettre dans votre courriel, mais vous pourriez aussi télécharger le code QR et aller le coller dans votre courriel. Donc, les gens pourraient y répondre en numérisant le code QR ou en cliquant sur le lien. Donc, c'est les 2 options qui s'offrent à nous. Cette option-là ici, c'est si je veux l'envoyer à des gens spécifiques ou dans un groupe Teams, par exemple, ou dans un canal Teams spécifique, je pourrais l'envoyer à un groupe Outlook, par exemple. Je pourrais envoyer mon invitation là, à un groupe spécifique. Donc, voilà comment distribuer notre formulaire Forms.